Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, on part aux États-Unis avec un engin qui, comme vous le voyez ou vous ne le voyez pas, dégage de la fumée à tout va. On part dans l'univers du dragster, c'est écrit dessus, je ne vais pas vous le cacher, et on part chez Tommy Ivo, un très grand pilote de drag des années 60, alors, qui a réalisé des engins de malade. Et celui-ci en fait partie. Donc c'est GMP qui nous fait l'honneur de sortir ce modèle. Alors ça sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à ce que je vous présente d'habitude, mais moi c'est un engin qui m'a tapé à l'œil dès que je l'ai vu, parce que franchement, je crois que maintenant la folie mécanique a été largement oubliée au profit de l'écologie, la survie, tout ce qui peut bien faire fonctionner le monde et non les plaisirs de l'automobile. Et cet engin est complètement dans la démesure. Alors GMP, pas beaucoup plus de détails, non. On va vite fait la boîte comme ça. Là vous voyez déjà un petit peu mieux ce que ça peut donner. Et puis ici, donc dragster, parachute, voilà. Et là vous vous dites c'est quoi cet engin? Attendez, on y arrive. Donc GMP présente cet ovni. Moi je vais appeler ça un ovni, tout simplement. Et petit détail, il y est d'ailleurs, il y a un DVD à l'intérieur qui raconte l'histoire de ce drag US d'une beauté hors norme et je crois unique en son genre encore aujourd'hui. Alors, il est là. Le DVD. Tommy Ivo. Motorsport Hall of Fame of America. Alors, de mémoire, il me semble que je ne l'ai pas encore regardé, ce DVD. Ça fait une bonne douzaine d'années que j'ai ce modèle. Bon, plus que ça même, je sais même pas d'ailleurs. 2006. Ouais, une bonne quinzaine d'années. Et il me semble que je n'ai jamais regardé ce DVD. Il va peut-être falloir que je me dessine un de ces quatre quand même. Hop, donc bien sûr, GMP. Voilà. Tadam. Alors sur la boîte, ça rend pas beaucoup. Mais en vrai, on se retrouve sur une mécanique de précision hors norme. Avant, le cockpit là-bas au fond. Mais là, vous voyez bien, on se retrouve avec un engin 4 V8 d'affilée. C'est tout simplement surréaliste et encore moins réaliste de nos jours. Maintenant, je pense que très peu de pilotes se lanceraient dans une réalisation avec 4 moteurs, 4 V8 comme ça, juste pour le plaisir. Alors, comme d'habitude, je vous ai montré vite fait la boîte qui vous donne les spécificités un petit peu de l'engin. Donc, je vous le remontre rapide. Mais c'est. Alors, je suis en train de chercher combien il développait en chevaux. Mais je pense que tout est marqué sur le DVD. Alors, bien sûr, je me suis un petit peu bête sur ce coup-là parce que n'ayant pas développé, n'ayant pas vu le DVD, je peux pas vous le dire. Alors, hop, on va essayer de le prendre très délicatement.
Alors c'est un engin qui est très léger, mais surtout très fragile, parce que comme vous pouvez le constater, on a l'impression on est en pleine période, puisqu'on arrive sur la période de Noël, d'avoir des décorations de Noël brillantes, rutilantes sur la table. Les lignes d'échappement, les caches culbuteurs, tous les chromes sont présents, ça brille de tous les côtés, et c'est vraiment magnifique. Il y a une finesse de réalisation dans ce drag qui est magnifique. Il est magnifique. Et je vous dis, c'est vraiment un engin unique que Tommy Ivo avait voulu à l'époque pour faire le show, tout simplement. Et comme je vous disais tout à l'heure, malheureusement, il y a encore du drag US et du drag en France, mais aucun pilote ne prendra le risque de réaliser une bête de course pareille. Trop cher, trop d'investissement, pas assez écolo, pas assez. Alors que maintenant, avec les V8 qui existent, on pourrait simplement réaliser une bête de course aux performances démoniaques, tout en respectant l'écologie, parce que des V8 écolo, maintenant, il y en a. Bon, alors, c'est un peu contradictoire ce que je dis, V8 écolo. Mais on peut arriver à faire quelque chose au niveau des pilotes. Bon. C'est un appel, hein, messieurs les pilotes de drag, si vous suivez la chaîne, si vous suivez ce que je présente, c'est un appel. On aimerait voir ça plus souvent sur les pistes. C'est tout bonnement beau, tout bêtement beau. C'est simple, c'est efficace. Et honnêtement, des engins comme ça, on aimerait en voir plus souvent. Le parachute, les parachutes, ou le parachute plié. Vraiment énorme. Alors là, sur ce coup-là, encore une fois, je m'excuse, mais pour ceux qui l'ont et qui ont vu le DVD, ce qui n'est pas mon cas, je peux pas vous donner plus de détails sur le nombre de chevaux développés par moteur et au total, voir ce que ça représente. Mais je pense que ça doit être phénoménal. Le seul truc que je sais de mémoire, je crois que cet engin burnait sur les 400 mètres que durait la performance et burnait tout le long, quoi. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Avec quelle précision GMP a réalisé le moteur. Enfin, les moteurs. Et imaginez-moi ça en vrai, comment il a fallu coupler, régler les carburateurs pour que ça développe la même puissance en même temps, ensemble, avec le même débit que les carburateurs, que tout soit réglé, parce que c'était pas des injecteurs à l'époque, que tout soit réglé, ah si c'est des injecteurs, que tout soit réglé au millimètre de poil de cul pour que ça développe une puissance phénoménale. C'est tout simplement beau. Ça, la première fois quand je l'ai vu dans la vitrine, j'en suis tombé amoureux tout de suite. Et bon, il est là, hein, vous voyez. C'est un engin de furieux, de malade, plus total. Et quand on voit l'automobile maintenant ce qu'elle est, on se dit qu'il faut profiter des engins comme ça, parce qu'on n'en aura pas d'autres. Hélas, c'est dommage. Les amis, je vous laisse détailler avec le plus grand soin cet engin. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, parce que là c'est vraiment un engin très très particulier. Et puis surtout pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à Top Miniature Automobile. Je vous
avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.